L'invité café. L'invité café, aujourd'hui France Télévisions et Guyane la première en mouvement. Projet et ambition, nous en parlons ce matin avec notre directeur régional, Jean-Claude Otinewé. Bonjour Jean-Claude Otinewé. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Merci d'être à avec nous. tous, puisqu'il n'y a que des messieurs ce matin. Mais il y a les auditrices également. Oui, les auditrices, mais enfin aux auditrices, aux auditeurs, bien entendu, mais dans la... Au studio, tout à fait. Touré, alors, Jean-Claude Otinewé, on dit souvent chez nous, cheval changé, maître changé pas. Alors, s'agissant du nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, c'est bien cela. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle politique pour France Télévisions ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense que la nomination est survenue hier. Je pense qu'il faut attendre. Le nouveau ministre a pris ses fonctions, comme je vous le disais précédemment hier. On attendra, et puis je pense qu'il y a des gens à Paris pour, au niveau du siège, discuter avec les autorités, avec le gouvernement. Quant à nous, sur place, qu'on avance. Je pense que l'intérêt pour la station de Guyane la Première, c'est d'avancer. On sait les contraintes et l'avenir qui ne sera pas tout à fait rose, parce qu'on sait tous que nous sommes dans un environnement de diminution des fonds publics. Mais vous savez, Charlie, justement, est-ce qu'il faut s'attendre à une réflexion à ce sujet, justement, par rapport à cette nouvelle nomination ? Ça, on sait que le gouvernement réclame de grosses économies à C'est une opinion personnelle. Moi, ouais. Je ne peux pas répondre à la place de l'entreprise. Mais enfin, comme vous, je suis un citoyen. Comme vous, je réfléchis un tant soit peu. Il faut savoir que cette demande de diminution des crédits alloués à l'audiovisuel public entre dans le cadre d'une directive européenne. Messieurs, nos partenaires à l'Europe, donc on demande à l'État de diminuer ses dépenses. Donc, le président l'a rappelé. L'audiovisuel public est le plus gros budget de la culture, mais tout le monde passera à la casserole, messieurs. Ça veut dire quoi ? Il faut s'attendre à un plan social massif. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je veux dire, on sait que le contexte change, que les moyens publics... Vous êtes en train de nous annoncer quelque chose. Je ne vous annonce rien, Charlie. Je dis simplement, j'annonce qu'il faut qu'on se mette au boulot. Je vous donne ma philosophie. Les temps vont être difficiles. Je considère que nous, salariés de France Télévisions, nous ne sommes pas les plus à plaindre dans le contexte. J'ai une philosophie de vie. Alors, c'est peut-être lié à mon éducation. Moussa Guyanais l'entend, Charlie Picranquito, c'est de dire, quand ça devient difficile, Moussa Bouk, Mopa Kapléré, Moka Mete Boko Doubout, et j'essaie de voir quelles sont les solutions. Cherchons des solutions. Se préparer à se serrer la ceinture dès maintenant. Pas nécessairement, oui, s'organiser, se réinventer. Des licenciements, non, voilà. C'est pas ça que je veux dire, Charlie. Il existe d'autres postes. Moi, je veux pas non plus... être schizophrène et semer la panique dans la tête des gens. Je me dis qu'il est temps difficile. Il y a une vertu dans les temps difficiles. Ça permet de se réinventer, de redevenir. Il y a des choses que l'on a perdues. Moi, cette station, je la retrouve 20 ans après. Je souhaiterais qu'on retrouve une dimension qui soit un peu plus professionnelle qu'affective ou épidermique. Voilà, quel est l'intérêt ? Je pense que nous avons un beau projet à bâtir ensemble. Regardez, dans le contexte de... Au détriment du service que nous avons. Non, quel service nous rendons ? Le service que nous rendons, c'est d'informer la population. D'autres peuvent le faire. Je crois que le service... La production locale. Mais Charlie, nous n'avons pas la propriété de la production locale. Il y a des privés, il y a d'autres qui existent sur le territoire. Je dis que nous, France Télévisions, Guyane la Première, avec les fonds publics dont nous disposons, notre première mission, c'est remplir notre rôle d'utilité publique, d'utilité sociale. C'est ce que nous avons fait à travers l'opération Radio Milobis, c'est-à-dire les fractures communautaires et territoriales, essayer de les réduire. Dans le même temps... Jean-Claude Otinewé, justement, cette opération Radio Milobis n'est pas le dernier projet. Vous décrivez un contexte très difficile. Il y en aura encore d'autres, il y a encore la place pour ces projets. Ce n'est pas le dernier projet. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est quand on est arrivé à Papaïchtan, c'est de voir le nombre d'enfants, de jeunes, de gamins qui étaient, qui avaient cette appétence pour le numérique. Donc, bien entendu, on les a invités à visiter la radio et j'ai pris la décision, devant cette jeunesse, que nous apportions notre contribution en dehors de l'antenne. Et je me suis engagé auprès des principaux des écoles de Papaïchtan et de Maripasoula pour que nous puissions détacher quelqu'un de la station, une collaboratrice que vous connaissez très bien, une semaine par mois, afin qu'elle puisse accompagner pendant 2 jours les collégiens de Maripasoula et 2 jours plus tard, les collégiens de Papaïchtan. Donc, notre utilité sociale, elle est là. C'est l'antenne, mais pas que l'antenne. Donc, voilà, je me situe dans cette perspective-là.
Alors, pour la suite de cette radio, Milobi, on doit s'attendre à quoi? À des antennes aussi sur le Haut-Maroni, par exemple en pays amérindien. Oui, c'est etc., prévu. etc. Oui, on a prévu. Alors, c'est lié aussi à... Alors là, ça s'appelle Milobi, ça pourrait être quoi, du coup Non, mais ça pourrait s'appeler Milobi. Pourquoi? Alors, faut qu'on fasse attention dans la déclinaison. C'est vrai qu'on a des communautés différentes. Mais cette question que vous me posez, elle m'a un peu interpellé de savoir est-ce que ce concept Milobi, on le déclinait sur l'ensemble du territoire, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas le décliner sur l'ensemble du territoire? Alors après, à terme, les projets, c'est quoi? Quand on connaît C'est la aller sur difficulté, la Talouane. fracture numérique. Mais voilà, mais on y travaille. Alors, non, mais attendez, on a fait des radios. On va arrêter de pleurer la fracture numérique. Je la connais. J'ai passé des années à l'extérieur. Avant d'arriver en Guyane, j'étais habitué à des connexions de 1 giga. Je sais que j'ai pas 1 giga chez moi. Je m'adapte. Je ne suis pas devenu totalement impotent. Donc, il y a des choses à améliorer. C'est difficile, cette fracture numérique. Mais on est malgré tout arrivé à faire une radio à Maripasoula et à Papaïchtan en ayant des débits garantis, en engageant, comment dirais-je, une vraie collaboration avec les gens de l'ASPLAN. C'est pas une gratuité, mais on a dialogué, on a posé notre cahier de charges et nos exigences, et c'est pas terminé. Parce que l'intérêt pour nous, à terme, c'est de mailler le territoire, aussi bien en pays, sur le Haut-Maroni, sur le Yapok, parce que je vous annonce que notre prochaine destination, c'est Kamoupi. La destination après, ça va être à Louen, ça va être Grand Santi, ça va être aussi à Patou. Parce que ce qui était bien, ce qui m'a, rendu heureux, c'est de voir que le maire d'Apatou s'était déplacé à Papaïchton et Maripasoula. Donc ça veut dire que... On parle de développement, de la structuration de la filière audiovisuelle dans nos régions. Non mais Charlie, de quoi on parle? Quand on fait des radios sur le fleuve, dans un tel contexte, une dimension d'utilité sociale, de quel contexte vous parlez? De quel contexte parlez-vous, Charlie? Un vœu pieux, non, quelque part. Quel vœu pieux, Charlie? On a fait... Il y a des choses concrètes. Il y a 2 radios qui existent, donc c'est pas un vœu pieux, Charlie. On n'est plus dans le délire ni dans le rêve. Il y a des choses concrètes qui sont. Et ce que je veux dire, au-delà du message que je parle aux auditeurs, parce que il y a une dimension sociétale derrière tout ça. C'est d'abord que nous, gens de Guyane Première, c'est que nous soyons convaincus de ce que nous faisons et du rôle que nous avons à jouer dans cette société guyanaise qui est en train de chercher son véritable projet et la manière dont elle va se construire. L'important, il est là. Alors, on parle de diminution d'argent, de diminution de ceci, mais il y a des diminutions partout. Et pour le moment, il n'y a pas de plan social annoncé. Je ne pense pas, M. Thorez, que vous puissiez me dire que vous dites bien pour le moment. Hein. Que je pompe dans comment dirais-je encore, dans votre salaire. Alors après, Charlie, si vous devez travailler plus, je ne vais pas pleurer, Charlie. Ah ben, c'est ce que nous faisons tous les jours, en tout cas me concernant. Sur la grille, difficile de ne pas vous interpeller sur cette grille. Pas mal de changements depuis l'ouverture de la saison, le début de la saison. Vous assumez toutes vos décisions à ce sujet? J'assume mes décisions. Je peux me tromper, mais je crois qu'on assume ces décisions. Charlie, il y a une qualité qui me... Monsieur Charlie, il y a une qualité qui me caractérise. C'est le courage, Charlie. Voilà. On a besoin de managers courageux, qui ont un défi important à relever. Après, il y a des choix qui se font. Le directeur régional n'est pas un homme tout-puissant. Je ne prends pas toutes les décisions, mais quand une décision est prise par un manager, bien entendu, s'il y a de bonnes raisons, il est guidé par une vraie cohérence, je le soutiens. Mais ne faites pas croire aux auditeurs de Guyane la Première que c'est le directeur régional qui embauche. Mais il décide. Il prend la décision. Mais il est payé pour décider. Les décisions, justement, du directeur régional sont entendues, quelles qu'elles soient, par Paris, par la direction nationale, en dehors des questions de coût. Alors, je vais vous faire comprendre quelque chose. Et on a parfois du mal en Outre-mer à penser qu'en Outre-mer, nous sommes dans une boîte différente. Nous avons j'ai parfois l'impression qu'on interprète les règles à la manière dont elles nous arrangent. Nous sommes dans une entreprise, une grande entreprise qui a plus de 9000 salariés qu'on appelle France Télévisions. Il y a des règles. Au poste où je ne suis pas censé ignorer les règles quand même. Sinon, ça serait grave. Ça voudrait dire que vous avez un directeur irresponsable et conséquent et complètement, comme on dit chez nous en créole, à baba. Jean-Claude Otinoé se propose sans concession. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et ma musique, Charlie. Ah ben, Gavin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.